L'émission Elle au pluriel étant devenue un plateau d'émotions, nous, on est toujours là pour vous faire plaisir, vous aider à trouver des solutions, apporter des éclaircissements à vos problèmes. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue à tous les amoureux du grand débat. Aujourd'hui encore, je vais prendre du plaisir à introduire ce nouveau numéro de Elle au pluriel. Merci de nous suivre chez vous, tout comme sur des réseaux sociaux. Les Léones féroces du débat sont toujours là. Wow! Lydie Ngoumouk a pu nous rejoindre ce soir malgré les difficultés qu'elle traverse en ce moment. Alors, on va prendre une minute de silence à l'endroit de Lydie qui a perdu son papa. Ça y est, c'est bon. Lydie, merci d'être parmi nous ce soir. Malgré les efforts, malgré les difficultés, merci beaucoup d'être là. Merci, merci. Voilà, nous venons comme ça d'essuyer là, monsieur ce plateau. Hein? Ah, c'est clair. Hein? Les filles, est-ce qu'on peut applaudir pour les yeux? Pour apporter une bouffée de chaleur, comme ça, dans son cœur. Elle en a vraiment besoin. Hein, allez, mes Amazones sont toujours là. Il faut signaler que Florenza est dans les coulisses. Elle va devoir nous rejoindre tout à l'heure pour la deuxième partie de ce programme. Amina Touantou est toujours parmi nous. Hey, vous êtes jalouse. Je applaudissez là-bas. Moi, je suis d'accord avec toi. Merci Anneli, bonsoir mes chers panélistes, bonsoir mes chers téléspectateurs et téléspectatrices. C'est un honneur de vous retrouver dans ce numéro. Et nous avons Flore Solène sur le plateau. Bonsoir, merci, Flore. Bonsoir Nelly Blonde, bonsoir mes Amazones. Lydie, mes condoléances, vraiment beaucoup de courage. Bonsoir à vous, chers téléspectateurs. J'espère que vous êtes scotchés sur votre canapé. Eh oui, il faut rappeler que Mayra Moubiba, elle est en tenue de Bamileke aujourd'hui. Ah oui, ça il faut le dire. Très belle dans ta tenue, ma belle. Merci, merci. Bonsoir, ma puce, bienvenue. Hein? Merci, bonsoir Nelly, bonsoir les Amazones, bonsoir chers téléspectateurs. J'espère que vous êtes connectés avec nous ce soir. Eh oui, sont connectés. Lydie, la belle Lydie. Bonsoir, ma puce. Bonsoir, bonsoir Nelly, bonsoir aux charmantes panélistes. Merci. Merci une fois de plus pour vos souhaits, ça me va vraiment droit au cœur. Et bonsoir également aux chers téléspectateurs, j'espère que vous resterez scotchés pour cheminer avec nous. Ciao! Eh oui, on salue la présence de Florenza qui nous regarde dans les coulisses. Mais dis-nous Lydie, comment, avec le sourire, malgré ce qui t'est arrivé, tu es là sur le plateau avec le sourire, dis-nous, comment tu te sens? Là, avec vous, sur le plateau, je me sens vraiment bien, vraiment tous vos souhaits, votre soutien. Ça me va vraiment droit au cœur, ça me donne... C'est une femme forte. Ah oui, voilà, c'est ça. Vous me faites trop de bien, merci. Très bien. On est très heureuse de t'avoir sur ce plateau. Merci. Amina, oui. Dis-moi, comment est-ce que tu as passé la semaine? Tu sais, quand je suis katakata, je suis katakata. Ça se voit maintenant. C'est que ça, Popon. Non, ça va Nelly. J'ai passé une bonne semaine. C'est vrai que je suis un peu touchée, je suis un peu malade, mais ça va. J'ai le devoir et le droit d'être ici. Merci. Ça va aller, hein, ma puce. Merci. En tout cas, on est très heureuse de t'avoir. Merci. Flore? Oui, j'ai passé une très bonne semaine, malgré les rentrées des enfants qui nous ont un peu stressés. Mais ça va. Ah oui, ça c'est vrai. Il faut rappeler ça. Bonne rentrée à tout le monde. Merci. Rentrée scolaire. La semaine était comment là? Maman, tu es sortie à 5 heures pour accompagner les enfants à l'école? Tu parles. La routine a recommencé. Le sommeil s'est terminé. Les devoirs le soir. Le matin, 5 heures. Maman, je veux ceci. Oh, le goûter est monté. Ce n'est pas facile. Eh oui, c'est ça. Hein. Tant qu'on est maman, tout peut arriver. On est habitué. Ben voilà, très chers téléspectateurs. J'espère que vous êtes très bien installés chez vous. On va devoir mettre sur la table de discussion un sujet qui sera bien évidemment débattu par nos chères Amazones, nos étoiles montantes de la télévision. On commence cette émission avec l'histoire du jour. Lydie Ngoumouk. Bonjour à vous mes belles dames sur le plateau de Elle au pluriel. Publié en anonyme s'il vous plaît, mon mari m'a piégé.
J'ai 30 ans, mon mari en a 31. Nous avons 2 enfants et vivons à Libreville. Il y a de cela 3 ans que nous sommes mariés sous un régime monogamique. Après mon accouchement, j'ai découvert que mon mari entretient une relation hors conjugale et prévoit doter la fille et la prendre en charge. Il me dit que le fait que je l'ai découvert est un soulagement pour lui parce qu'en réalité, il ne compte pas avoir une seule femme. Il me prend pour acquise parce que je suis sans emploi et j'ai 2 enfants mineurs. Nous sommes totalement à sa charge. Il me dit, si je décide de partir, il ne me retiendra pas. J'ai juste le bac et j'ai pas fait de longues études faute de moyens financiers. Et lui aussi n'a pas voulu financer mes études ou une formation parce qu'il fait tout pour moi. Il m'impose sa 2e relation sous prétexte que je ne peux aller nulle part sans argent avec 2 enfants. Aujourd'hui, je suis butée, je veux sortir de ce foyer, je souffre énormément, ça fait 2 fois que je fais la dépression depuis mon accouchement. Le 2e enfant n'a que 3 mois. J'ai besoin de vos conseils et d'aide, travail si possible. Oh là là, les femmes, J'en ai la chair de poule. les femmes souffrent, hein? Quelle histoire. En tout cas, permettez-moi de vous dévoiler le thème du jour. J'ai un régime monogamique, mais mon mari m'impose une 2e épouse. C'est le thème du jour. Installez-vous confortablement, mesdames et messieurs. Attachez très bien vos ceintures. Et oui, serrez-les si fort s'il le faut. Nous allons décoller à présent dans l'univers du débat avec les Amazones. Les dames, qu'est-ce qu'on dit? On en parle. Amina, Oui. toujours. Je sais, parce que je vais dire ça fort et haut pour que vous puissiez bien comprendre. Laissez-moi entrer dans ma peau de katakata parce que je vais tout cater ici. Alors, Lydie, l'histoire nous raconte que la dame est effectivement mariée sur un régime monogamique. Oui, c'est ça. Et qu'elle a découvert l'infidélité de son mari. Voilà. Et que sur cette découverte, le mari lui dit que si elle veut partir, qu'elle s'en aille. Parce qu'il ne compte pas avoir qu'une seule épouse. Alors, je dirais déjà que c'est une supercherie parce que les clauses du mariage ont été faussées et très ratées. Voilà. Parce que lorsqu'on se met en couple et qu'on décide de célébrer la chose, on n'en a pas 3 régimes, on a 2 régimes. Je cite ici le régime monogamique et le régime polygamique. Le régime monogamique qui stipule, selon les règles civiles, que le partenaire, puisqu'on tranche toujours en faveur des hommes, ne peut avoir qu'une seule femme. Le régime polygamique, maintenant, voudrait que tu peux avoir 2, 3, 4, 5, 6, 7 à ta guise. Ça dépend. Bon, ouais, j'y arrive. Maintenant, dans ce cas d'espèce, je dirais que la dame, elle est un peu dans un trou où elle ne pourra pas en ressortir. Parce que il faut qu'elle sache que son mari, si ça a été signé sur régime monogamie, ne prendra jamais une autre femme. À moins qu'il parte dehors et aille faire des faux actes de mariage qui ne seront jamais reconnus. Parce qu'une fois que ça a été signé dans le registre civil de la mairie monogamie, même si tu maries d'autres femmes sur un autre régime, ça sera régime monogamique. Maintenant, je prends un autre pan de la chose. Si nous sommes en pays bantou, on sait que généralement, je parle de pays bantou, chez les bantous, c'est 2, c'est 3, c'est 4 femmes. Mais ça, c'est du vouloir des 2 partenaires. Ce n'est pas je t'impose un régime et moi tu suis. Pour moi. Mais là, c'est quand tu as signé un régime polygamique. Je suis d'accord. C'est pour cela que j'ai dit c'est un autre pan. Si on entre en pays bantou, c'est normal que le monsieur veuille avoir 2 femmes. Mais maintenant, dans ce cas d'espèce où elle a signé régime monogamique, je lui dirais de ne pas s'en faire parce que le monsieur, il ne va jamais aller prendre une autre femme. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui. Il ne va jamais l'épouser, les gars. Non, il peut il même. peut le faire. Il peut même, parce qu'aujourd'hui, les mairies sont tellement corrompues. Oui. Permettez-moi, vous allez me lancer. Mais cet acte ne sera pas légal. Oui, ça ne sera pas légal, mais il va le faire. Trompant comme ça celle qui va prendre de nouveau, d'accord? Oui. Dans sa tête, elle va se dire, ah, ok, alors que cet acte de mariage ne valera rien du tout, ça c'est clair. Voilà. Ah oui, Solène.
Moi, je dis, le monsieur, là, il joue sur la naïveté de sa femme. Parce que, étant déjà marié, régime monogamique, c'est-à-dire, elle peut lui porter plainte. Donc, c'est lui qui est en danger. En fait, elle est naïve. Elle ne sait pas qu'elle a plein pouvoir où elle est là. Parce qu'il suffit juste qu'elle prenne un huissier et elle porte plainte. Elle a gain de cause. Hein. Elle est dans tous ses droits. Mais non seulement il ne négocie pas, il fait du chantage parce qu'elle ne travaille pas. Elle a 2 enfants. C'est méchant. Moi, je lui demande de saisir un huissier, de porter plainte à son mari, qu'elle frappe fort. Parce que là, il est en train d'abuser de sa naïveté. Franchement, le monsieur là, quand il signait régime monogamique, là, il pensait à quoi? Vraiment. En ce moment-là, il était tellement amoureux. Il était Il ne amoureux. savait plus. Bon, c'était... Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est combien d'années de mariage, Lydie? Ils sont mariés, ça fait 3 ans. Mais en 3 ans, mais c'est très peu. 3 ans de mariage et puis tu en as déjà le ras-le-bol au point de demander à ta femme de se casser. Non, mais franchement, il y a problème. Bon, Maïra. après, moi, je pense aussi permettez-moi d'arracher la parole. Oui, Mais vas-y. je pense aussi qu'il ne faudrait pas voir l'histoire qui est racontée par une seule personne. Parfois, on assiste à des cas où c'est la famille qui impose ce genre de choses, ou cette femme à ce monsieur, qui ce n'est pas généralement son propre choix. Mais Bon, le monsieur- En fait, je pense qu'il aurait dû en parler avec sa femme. Il n'est pas Généralement, obligé quand on d'accepter. fait ça, généralement, quand on fait ça, c'est peut-être parce que la femme ne peut pas enfanter. Voilà. Mais attends, ils ont des 2 enfants. ans. Voilà. Oui, et moi, je pense que c'est une femme au foyer. Donc, je ne vois pas pourquoi la famille va imposer. Non, moi, je pense que monsieur est tombé fou amoureux de sa maîtresse. Et maintenant, il est aussi sous pression par celle-là. Moi, je suis sûre que c'est ça. Sous pression. Oui, Euh, il est sous pression par celle Non, par- en fait, par la moi, je fille là, pense en que fait. ce monsieur, il a tromperie sur la marchandise parce que, en fait, ce monsieur, oui, il a trompé son épouse. J'ai même l'impression qu'il ne l'a jamais aimée parce qu'en si peu de temps, il pense déjà à prendre. On se marie parce qu'on est amoureux. On ne se marie pas, je ne sais pas pourquoi certaines personnes se marient, mais en principe, quand on se marie, c'est parce qu'on est amoureux. Et quand on est amoureux, on ne pense pas à une autre relation. Bon, maintenant, en si peu de temps, 3 ans, il veut déjà épouser une autre. Je pense que ce monsieur était déjà avec cette relation. autre femme-là C'est possible. avant d'épouser sa femme. Maintenant, il faudrait savoir pourquoi il a épousé. Il faudrait savoir pourquoi il a épousé. Non, Voilà. Moi, je pense que, je pense que cette femme-là, c'est une femme que la famille a imposée à ce monsieur-là. Il ne l'aime pas. Voilà. Et celle avec qui il Je est suis de cet avis également. c'est son choix. Moi, je pense et il joue de la naïveté de cette fille-là pour lui faire le chantage parce que et puis cette fille-là ne connaît même pas ses droits parce que si Voilà. c'est moi à sa place, Oui. c'est un prisonnier ambulant. ce Ouais, monsieur. ouais, c'est un C'est un prisonnier. prisonnier ambulant. Il ne va jamais se marier. Mais sauf que j'ai dû apprendre parce que j'ai dû apprendre quelque part que il est possible de changer le régime. Mais ça, c'est avec l'accord de la femme. Donc, il faut qu'il s'arrange avec cette femme-là s'il veut vraiment me remarier parce que Il peut changer de régime Oui, il peut à changer. condition qu'il divorce d'abord de sa première épouse. Exactement. Il change le régime et maintenant, il se remarie. à deux. Voilà, à Et deux, là, voilà. il sera obligé de les épouser à deux. Voilà. Une chose qui n'est pas possible parce que si cette fille-là lui accorde ça, je crois qu'il va la jeter. Ben, je pense que cette dernière, si elle est venue se plaindre, c'est parce qu'elle ne veut pas. Elle n'est pas Elle ne veut d'accord. pas divorcer, elle ne veut pas d'une autre Oui, tout femme à et fait, elle ne tout à veut fait, pas de tout à fait. séparation. Pourquoi ferait-elle Et arrêtez déjà de, des arrêtez de concessions? penser qu'elle est Pourquoi? naïve. Elle a quand même le bac. Elle a quand même le bac. Non, Vous pouvez mais pas elle dire est que- naïve. Elle a le bac. Elle est vraiment naïve. Cette femme, elle est naïve. Ça, Si elle était comme moi, Si elle connaissait ses droits, si elle était comme moi, je suis katakata, j'aime ce genre de chétane. J'aime ce genre de problème. en fait, elle va en problème. c'est un monsieur qui aurait plié bagage, quoi. Il serait parti du foyer, hein. Tu divorces et tu prends tout ça, c'est clair. Bon, pardon, achète Oui, et en plus, elle est dans son droit. Elle est dans son droit. Ils sont mariés bien commun. Je suppose que c'était bien commun. Bon, là, elle n'a pas précisé. C'est bien quand même. Elle ne l'a pas précisé ici. Mais pense j'espère que que c'était bien commun. Hein. Le monsieur a bien préparé Pas son toujours, coup. hein. C'est vrai Moi, aussi. je pense que le monsieur, forcément, avait besoin d'une femme qui pourra lui faire des enfants à une certaine époque.
et qu'il avait sa vraie femme, celle qu'il aime vraiment dehors. Parce que je ne peux pas aussi faire comprendre les enfants avec après, celle-là. après Est-ce qu'elle est 3 ans de stérile? mariage. Peut-être qu'elle n'en fait pas. Peut-être qu'elle n'en C'est fait pas, possible qu'elle n'en justement. fasse pas. Ah oui, oui, oui. Donc, vraiment, les filles, ça, c'est une histoire. J'espère qu'elle est en train de nous regarder hein, et qu'elle va prendre en compte tout ce qu'on est en train de dire sur ce plateau. Allez, merci beaucoup, mes reines. Cette entrée, ça mérite quand même des ovations. Hein. Honnêtement, vous m'avez beaucoup manqué. Hein. Beaucoup manqué. On va très bien maintenir la même cadence pour entrer dans la prochaine rubrique tout de suite. Témoignages et expériences, c'est maintenant. On commence toujours par Amina. Voilà. Expérience Tu m'aimes beaucoup, perso. Nelly. Mais Vraiment, toujours. on dit comme ça, vous ne partez au papa. J'aime beaucoup, maman, dis-moi. Alors, expérience personnelle, vous savez que je suis très casanière et très réservée. Non, mais j'en ai autour de moi quand même des histoires pareilles où je connais, mais c'est plutôt un monsieur qui voulait demander le divorce. Et dans cela, la dame ne voulait pas accepter le divorce. Et les conditions qui lui a été soumises étaient qu'il doit donner une certaine somme exorbitante à la dame et payer les pensions alimentaires de leur enfant. 400 000 francs de pension alimentaire par mois pour chaque enfant et 70 millions, et 70 millions de francs CFA. Oui, c'est un milliardaire. Je préfère ne pas dire le Donner nom le ici, nom, donc oui. je taire son nom. Et 70 millions de francs de dommages à la dame. Je crois que le couple en a 3 ou 4 enfants. Donc, imaginez un peu 70 millions de francs CFA et 400 000 francs de ration par mois pour enfant. chaque enfant. Oui, Le monsieur, il était obligé d'aller redemander pardon à sa femme. voilà. Et voilà. Ben, ça veut dire que la dame avait les pieds solides sur terre. Et Oui, elle, elle vient quand même d'une famille qui a oui, secoué fort. un peu comme Flore. Oui, un disait peu là. comme Flore. Elle aime Mais bien je les dis choses. souvent que c'est un emprisonnement, c'est une case dorée dans laquelle il n'y aura pas de bonheur. Il n'y aura pas de bonheur ni pour la femme, ni pour l'homme, parce que je me dis que lorsqu'on se marie, exactement, c'est pour être heureux. C'est pour être heureux. Bon, pour le meilleur et le pire, il y a quand même les pires qu'on peut supporter. Mais si à la maison, ça ne va pas au point où on peut demander le divorce, généralement, ce sont les dames qui se précipitent dans ce genre de choses. Mais quand c'est l'homme qui se lève et dit que non, je n'en peux plus, mais je trouve quand même ça lâche de sa part parce que pour moi, l'argent reste l'argent, ça n'achète pas le bonheur, définitivement. Bon, surtout que lui, il s'en fout, il s'en fiche éperdument. Il sait bien qu'il est sous un régime monogamique, mais il s'en fiche éperdument. Donc, pour lui, c'est si la femme veut qu'on aille même devant la justice, il est là, il est prêt à assumer, en fait. Le problème, c'est que la femme, il prend sa femme pour un acquis. Pour un acquis, c'est qu'elle ne peut aller nulle part. Voilà. Elle ne travaille pas. Non, sa femme travaille. Non, elle ne travaille pas. Non, je ne parle pas du cas espèce de l'histoire. Elle a demandé mon expérience personnelle. Oui. Sa femme travaille, mais pas à la hauteur des moyens de son mari. Le mari, lui, il frôle presque le milliard. Mais la dame, elle est dans les 250 000 de salaire le mois. C'est déjà quelque chose. Oui, c'est déjà quelque chose. Elle pouvait sortir, aller se reconstruire, que d'être dans une relation où le mari ne te touche pas, où il t'ignore, il dort dehors, où c'est le feu à la maison. Moi, je dis que ce n'est pas un mariage, c'est de l'enfer que vous vivez. Très bien. Voilà, Florelle. c'est tout. Voilà, Flore. Moi, j'ai une expérience personnelle. Ma cousine, qui est mariée, elle travaille, elle vit en Europe, son mari est ici, mais c'est presque un milliardaire, il est vraiment. Donc, ils ont eu ce problème. La femme étant en Europe, ma sœur étant en Europe, il est resté ici, il a une relation de près de 10 ans avec une autre femme. Ils ont eu 2 enfants. Il y a quelques années en arrière, ils sont mariés de régime monogamique. Il dit à ma sœur, voilà, je vais venir avec une autre femme. Bon, puisque toi, tu es en Europe, moi, j'ai besoin d'une femme ici. Ma sœur lui dit, bon, je suis en Europe. Quand je suis en Europe, tu es avec ta femme ici. Mais quand je suis là, tu es avec moi. Pourquoi est-ce que tu devrais venir avec une autre femme? Il dit, non, il veut une femme à la maison. Il veut qu'elle reste à la maison. Quand elle n'est pas là, quand elle vient, ça fait 2 femmes. Ma sœur a dit non, jamais, jamais. Et effectivement, elle a porté plainte. Elle a porté plainte. Et puisque c'est un, je peux dire, il est presque milliardaire. Il a eu peur.
Et c'est bien. Oui, oui, elle vit en Europe. En fait, ils ont construit leur empire ensemble. Mais il allait tout perdre et il était obligé de négocier avec sa femme. Il s'occupe des enfants de l'autre, mais il a Il a arrêté. abandonné Oui, 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 il a abandonné l'idée de de mettre prendre une autre la femme. deuxième à la maison. Donc, quand ma soeur rentre, vient au Cameroun, il a 2 femmes, dont elle a sa épouse Donc, là. il voulait rendre ça, Oui, voilà, officialisons en fait voilà. leur Oui. relation. Les femmes, vraiment, il faut être forte, il faut être courageuse. J'espère qu'elle Oui, est en là, train de nous écouter. elle a vraiment lutté parce que lui aussi, il avait les pieds sur terre, donc c'était pas facile. Allez, Mayra, expérience personnelle. De retour sur ce plateau, les Amazones sont toujours là. On est là. Lorenza nous a rejoint. On est là. C'est toujours pour moi un plaisir Mais de oui, vous, ma belle. de très chers, aimables téléspectateurs, de vous retrouver, vous, Oh. très chères collaboratrices. Nous aussi, nous sommes très heureux de te revoir. Merci. Alors, Florenza, qu'est-ce que tu peux dire? Oui, Tu oui, connais le oui. thème du jour. Franchement, je dis qu'il y a des hommes ici dehors qui méritent vraiment qu'on les amène dans la machine, on les écrase un peu, ils disparaissent. Oh, Comment se vraiment? fait-il que l'enfant d'autrui, papa, toi-même, tu as les enfants, non? Demain, on va faire ça à ton enfant. Tu prends l'enfant d'autrui, tu mets dans la maison, tu veux la frustrer, pourquoi? Elle a le bac, ça fait quoi? Il y a les femmes qui ont le BPC, elles s'en sortent, qui n'ont même pas fréquenté, Non, même même pas. pas sortent. Pardon, calme-toi. Elle a le bac, non? Finance ses études, elle va devenir une très grande femme. Donc, les hommes qui se comportent comme ça, là, franchement, Il a ils ont refusé. besoin. Justement, c'est parce qu'il qu'il a assujetti sa À un femme. moment donné, dans le ménage, il y a plusieurs personnes qui disent, même nos parents nous le disent, l'amour finit. L'amour ne demeure pas éternel dans le ménage. C'est quelque chose qui se réinvente. Vous savez, quand il y a de la culture, on sème le maïs. Après, Ça s'entretient. oui, ça s'entretient. Voilà. Et après, on récolte. Après, il faut labourer le champ. Il faut ressemer. Donc, c'est un cycle qui doit être suivi. Le mariage, c'est ça. Même dans nos relations de copinage, c'est ce qu'on vit souvent. À un moment donné, tu dis que mais tu as même ramassé le gaz là ou non. Tu as même fait comment pour l'accepter. Mais comme c'est encore le derrière, parfois, tu dis, ah, tu laisses tomber. Tu penses que dans le ménage, les choses seront différentes. Détrompez-vous dans le ménage. Comme on est là, on se regarde comme ça. Avec la bague ou sans la bague, c'est la même chose. C'est ta tête, ma tête, c'est ton odeur, c'est ton parfum. C'est la même, ce sont les mêmes choses. Comment dit-tu? Eh oui, on reçoit encore Florenza. Merci, mes reines. Merci à vous sur ce plateau. À présent, nous allons entrer dans la prochaine rubrique. Oui, nous allons permettre à nos abonnés qui nous suivent partout sur les réseaux sociaux, partout dans le monde, nous allons les recevoir. Permettons à ces abonnés, à ce charmant public qui nous suivent partout sur les réseaux sociaux d'intervenir à présent. D'ailleurs, la régie me signale que ça se bouscule en ligne sur nos différentes pages. Est-ce que Florenza peut rappeler à nos téléspectateurs comment accéder à nos différentes pages sur les réseaux très sociaux? chers amis téléspectateurs, vous partez sur TikTok. Commençons avec TikTok. Vous tapez elle au pluriel. Mais pour le moment, le direct est diffusé sur la page de Nelly Blonde, qui est notre présentatrice là. Donc, vous allez quand même aller vous abonner déjà sur cette page et aussi sur la page de elle au pluriel sur TikTok. Vous allez sur Instagram, elle au pluriel, sur Facebook, elle au pluriel. Vous allez voir notre logo avec une couleur bleue et un peu de jaune. Donc, abonnez-vous, likez, partagez. Lorsqu'on poste des thèmes sur Facebook, donnez vos différents avis. Très bien, on poursuit cette émission avec la même ambiance, la même énergie, la même vivacité. Tout ce qui se dit sur ce plateau, c'est grâce à notre équipe technique. Pilotée par William Dongo, vous avez également notre ingé son qui nous regarde. Ils sont comme ça là tout le temps pour abattre un boulot fou afin que vous puissiez avoir le résultat que vous avez à l'écran. Amis téléspectateurs, si vous nous rejoignez à l'instant, eh bien, vous êtes toujours sur Elle au pluriel. Mes Amazones sont toujours là. Eh oui, nous allons entrer dans la prochaine rubrique. Question-réponse, c'est tout de suite. On commence avec Aminatou. Oui, Il y a merci quoi Lydie. comme question Merci Nelly SMS de me passer la parole. Vous êtes toujours bien sûr là sur le plateau de Elle au pluriel. Nous allons donc prendre le message vu comme ça de Gisèle depuis Ekounou. Elle dit, le foyer est un terrain d'entente. Je préfère cette honnêteté car même s'il a une autre dehors, tu ne sauras jamais. Mais si tu sais, que feras-tu? C'est l'interrogation de Gisèle depuis Ekounou. soit tu restes, soit tu pars. C'est aussi simple que ça.
Soit tu restes dans le foyer et tu acceptes désormais que tu as une deuxième épouse, soit tu t'en vas. D'accord. C'est tout. Alors, nous avons Amélie du Gabon qui nous dit: nous sommes nombreuses dans ce genre de relation. Parfois, certaines m'appellent pour m'insulter. Quand je demande des comptes à ce monsieur, il me tape dessus. À votre place, que ferez-vous? Je ne vais pas supporter. Non, non. Je partirais simplement. Hein. Le déo est Je partirais risqué. Donc, ça veut dire que tu es là, tu Il joues. n'y a même pas à réfléchir là-dessus. C'est ça, Les deux, un homme il y a qui te frappe dessus, Il te frappe dessus. Mais ça vaut pas la peine. Hein. Donc, tu es là, tu joues au Voilà, lovin tu te aujourd'hui. lâches. Demain, maintenant, quand il ne veut plus de toi, il commence à te taper dessus. Mais ça, c'est de la... Non, tu tapes même une seule fois. Mon papa, je pars. Alors, moi, je pourrais reprendre en disant que de la manière dont tu es traité vaut mieux que les sentiments que tu ressens pour quelqu'un. La manière dont tu es traité vaut mieux que les sentiments que tu as pour quelqu'un. Pour dire que si tu es amoureuse et que la personne te maltraite, ça veut dire que tu préfères avoir de l'estime pour toi que de continuer à aimer cette personne qui ne te rend rien du tout. Tout simplement. Très bien. Encore des SMS? Oui, on a ici, la personne est anonyme. Si c'est moi à la place, j'accepte car elle vient m'aider, car le monsieur que j'ai en ce moment est même nympho. Donc, ça sera une aubaine pour moi de me soulager un peu. Merci beaucoup. Oh! Mais ça n'implique pas que ça. Hein? Allons avec les commentaires. Allons avec les commentaires sur Alors, TikTok, sur TikTok, Lorenza. nous avons eu pas mal de réactions, mais nous avons sélectionné quand même celles qui semblent plus remarquables. Donc, nous avons d'abord le commentaire de, j'ai vu écrit là, Sister DJ, c'est parce que ça veut dire, c'est son nom sur TikTok. Donc, elle dit, quand le malin entre dans le ménage, c'est ce qui arrive. Le mariage est combattu. Parfois, l'amour et la complicité ne suffisent pas. Oh. Il faut la maison, il faut quoi? La main du Créateur. Même si cette femme accepte une deuxième femme, elle ne sera pas heureuse. Cette dernière va venir certainement la pourrir la vie et à la fin, c'est la séparation ou la tragédie. Donc, c'est ce qu'elle dit. Ça, c'est clair. Je suis d'accord avec celle-là. Donc, le mariage est combattu, c'est ce qu'elle dit. Il faut prier. Le malin. Même si elle accepte... Le mariage, c'est la chose la plus combattue sur la terre. Oui, oui. Pas le diable, Voilà, bien sûr. C'est la Bible dit, un chasse 10, Oui. deux chasse 10 000. Donc, nous avons notre commentaire assez drôle de Ali Tico. Vous allez me payer pour les cœurs que j'envoie depuis. Oui, on te prend les cœurs. Merci pour les cœurs. On plein de On cœurs. va finir avec le commentaire de Léonard. Certainement, la femme ne lui donne pas tout ce dont il a besoin. Elle doit recréer son ménage. Elle doit bien savoir gérer et manager les choses, quoi. Donc, c'est ce que... D'accord. C'est 3 ans quand même. Ça ne peut qu'être le message d'un homme. Pourquoi pour nous garder, nous? C'est toujours à nous de faire. Amina, pardon, laisse d'abord. On termine d'abord sur Facebook. Les commentaires sur Facebook. Ok, Tout prenons n'est le pas cas, commentaire j'en de suis Raoul. Facebook. Ma chérie, sérieusement, tu as des sentiments pour lui, mais en a-t-il autant pour te manquer de respect? Sur la scène du monde, la franchise, c'est le seul rôle qu'on sache sans avoir besoin de l'apprendre et sans craindre de l'oublier. Sois franche et pars de cette prison. Raoul depuis Koussiri. C'est Léonard qui vous parle. Mon conseil, réfléchissez bien avant de vous engager. Méfiez-vous des belles paroles. Lorsque nous, les hommes, souhaitons nous remarier, nous perdons la tête, nous devenons comme un enfant qui est pressé d'avoir son nouveau jouet et très vite, ça devient compliqué. Nous prenons cet autre message qui dit « Je m'adresse ici à l'époux. Mon frère, j'ai pris une deuxième épouse moi aussi, sans vraiment réfléchir. J'ai suivi ma passion et non la raison. Pourtant, aujourd'hui, je le regrette énormément. Je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin d'une deuxième épouse. J'ai été beaucoup conseillée par mes amis, mais je n'ai pas écouté. Je n'ai pas pris en compte le côté financier. C'est beaucoup de galères et de responsabilités. À notre époque, c'est dur. Quitte sur ça quand il est encore temps. » Voilà.
Eh oui, merci. Merci beaucoup à vous qui nous rejoignez à l'instant. Merci à vous qui avez pu intervenir sur les réseaux sociaux. Continuez comme ça à participer, à nous envoyer des commentaires, des SMS. Vous connaissez le principe déjà par SMS. C'est via les numéros qui s'affichent au bas de l'écran, 696 86 32 38. Si vous êtes sur Facebook ou sur TikTok ou même sur YouTube, vous écrivez tout simplement via les liens qui s'affichent également au bas de votre petit écran. Si vous nous rejoignez à l'instant, eh bien, ne bougez presque plus. Vous êtes sur la meilleure des chaînes, ACRP TV. L'émission, c'est elle au pluriel. Le thème du jour, c'est « J'ai un régime monogamique, mais mon mari m'impose une deuxième épouse ». Nous allons à présent dire les vérités, mes reines. Hein? On se dit les vérités. Comment on dit souvent de l'autre côté, là? On se dit les vrais. On se dit les vrais. Eh bien, la rubrique conseils, astuces, conseils pratiques, astuces et recommandations, c'est maintenant. Je vais désigner personnel. La personne qui veut parler, là, prend la parole. Qui commence? Je vais essayer de Bon, moi, commencer. je vais essayer de commencer. Vas-y, Pavel. Je pense que cette femme-là, elle doit porter plainte à son mari. Parce que je crois qu'avec le genre d'homme qu'elle a là, il se joue d'elle et il profite de sa naïveté. Il profite aussi du fait qu'elle ne travaille pas pour lui faire ce chantage-là. Donc, le seul moyen dont elle a recours, c'est porter plainte. Et je crois que... Si elle n'a pas les moyens, qu'est-ce qu'elle fait? Si elle n'a pas les moyens, elle... Parce que j'ai entendu dire quelque part qu'elle n'a pas d'argent. Elle ne travaille pas. Elle n'a pas sa famille. Oui, je dirais même qu'elle pourrait aller dans les services sociaux, Oui, poser son problème, on va l'aider. Elle va l'aider. Voilà. On va l'aider. Ce n'est pas une histoire de moyens pour toutes les femmes qui ont ce genre de soucis. Vous avez des services sociaux qui sont à votre disposition. Allez-y et votre problème sera résolu. Parce que cette fois, Voilà. je ne peux pas lui demander de partir. Il faut d'abord elle doit un peu faire, elle doit traiter ce monsieur. Elle doit traiter ce monsieur. Donc, Moi, je dirais plutôt que cet homme est méchant. Il est vraiment méchant. Il n'a jamais aimé cette femme. Parce que s'il avait aimé un homme qui t'aime, il ne va pas t'interdire de travailler, il va te soutenir. Et puis, je vais prendre l'exemple sur moi-même. Moi, avant de me marier, je ne faisais rien. Mon mari ne voulait pas. Il ne voulait pas que je travaille et j'étais là à la maison. Finalement, il a eu un problème qui lui a coûté sa liberté. Et à ce moment, il a compris l'importance du travail de la femme. Il s'est dit, quand il est sorti, il m'a dit, ma chérie, je paye ta formation. Je veux qu'à compter d'aujourd'hui, tu commences à travailler. En fait, je pense que c'est un homme qui ne l'aimait simplement pas, puisqu'il ne veut pas qu'il travaille. Il veut que la femme la dépende totalement de lui. Et là, elle ne peut rien faire, elle ne travaille pas. Elle a le bac. Avec le bac, déjà, elle peut trouver un petit emploi, elle peut faire un commerce, pourquoi pas. Même Mais pas c'est un un petit. homme méchant qui ne veut pas le bien de son époux. Il veut juste l'assujettir. Il veut juste qu'elle dépende complètement de lui pour ne aller nulle part. Vraiment. Voilà, je Quel est le dirais à la conseil que tu dame peux déjà donner de à cette penser dame? premièrement à elle, de se prendre en charge. Ma chérie, tu peux travailler, tu peux te faire un petit commerce, tu peux travailler, tu peux déposer ton dossier n'importe où. Tu Avec peux quel déposer ton argent? dossier pour déposer un dossier pour le travail, elle n'a pas besoin d'argent. Elle a quand même un bac. Le bac, c'est pas... Non, il faut pour constituer le dossier aussi, Non, il non, faut, non, il faut tu un n'as peu pas besoin d'argent. d'argent. Tu fais juste ton C'est CV. 250. Voilà, avec l'argent de ton CV, tu vas déposer ton dossier. Pourquoi ne même pas chercher à rencontrer les employeurs et leur expliquer ton problème? Je pense qu'ils vont te comprendre. Bats-toi toi-même. Cherche à te prendre en compte toi-même. Prendre en charge tes enfants. Tu n'as pas besoin d'un homme. Tu n'as pas besoin de lui pour t'en sortir, ma chérie. Bats-toi, voilà, Tout trouve-toi à un petit fait. boulot et Tout à fait. Ça va et prendre pense du à temps toi. pour que tu te retrouves, mais tu peux y arriver, ma chérie. Voilà. Merci, Lydie. Je pense que Florenza. là, c'est un mauvais vent qui souffle et plusieurs ménages traversent des situations similaires. Je veux t'entendre. Je veux entendre ta charmante voix là. Ah, haute voix, Donc, ma puce. j'étais en Vas-y. train de dire que je pense que c'est un mauvais vent qui est en train de souffler. Et ce vent, généralement, souffle dans plusieurs ménages. Elle doit prier. Parfois, on va dire la prière. Je ne sais pas si elle est chrétienne ou si elle est traditionnaliste. Si elle est traditionnaliste, je crois qu'il y a des rites, il y a des choses qu'on fait. Si elle est chrétienne, il y a la prière. Et maintenant, il y a le dialogue. Elle doit dialoguer avec son mari. Elle doit convoquer même une réunion familiale pour essayer de faire entendre raison à cet homme pour regagner son cœur.
parce qu'elle ne peut pas laisser la situation passer comme ça. Imaginez, tu as 30 ans et avec déjà 2 enfants, tu vas laisser ces enfants tu vas laisser le mariage, aller dehors, commencer à te battre, tu n'as pas suffisamment de moyens, tu n'as pas peut-être les personnes qui te soutiennent, tu n'as que ce mari-là. Je sais pas, faites une introspection, revoyez vos débuts, votre amour, essayez de renaître, de faire renaître encore ce sentiment-là. 3 ans quand même, c'est Moi, je suis en train de... quand même, c'est trop. J'entends une femme qui est nouvellement amoureuse. Parce que si tu es dans un foyer aussi longtemps et que tu as ce raisonnement-là, ma chérie, l'homme va te mater comme ça. On va te dire qu'un jour, il t'a dit qu'il t'aimait. 3 ans, c'est non. trop tôt pour commencer à voir ce genre. Pas joui de son mari. C'est ça, voilà. Il Elle n'a il même n'aime pas pas joui de c'est son simple. mariage. Je vois pas pourquoi il devrait négocier. Très bien. L'amour ne meurt pas. Donnons le Bah, conseil. de toutes les façons, ça reste son avis. Hein. Et ça peut reste l'aider son parce que avis. vous savez, il y a des non-dits. Je ne pense pas qu'en quelques phrases, on peut raconter toute l'histoire. Il y a des choses que nous ne maîtrisons pas dans cette histoire, que nous ne connaissons pas. Nous donnons nos avis en fonction de notre expérience ou alors en fonction de l'expérience de notre entourage ou de ce qui a déjà eu à marcher. Et je pense qu'elle va maintenant elle va peser et voir ce qui est plus adéquat pour Et sa voir ce situation. qui est Donc, bien, nous ce sommes qui là est pour meilleur l'accompagner, pour elle. l'aider, pour la D'accord. soutenir du mieux que nous pouvons. Mais ce n'est pas, nous n'allons jamais aller poser les actes. C'est elle doit écouter et faire ce qu'il y a à faire pour rester heureuse. Elle doit prioriser son bonheur de toutes les façons et celui de ses enfants. Merci Florenza. Aminatou, tu avais beaucoup de choses à dire, Amina. Je ne suis pas dans le 2 poids, 2 mesures. Mhm. Je répète, je ne suis pas dans le 2 poids, 2 mesures. Oui, ce qui veut Il y dire. a des situations dans la vie dans lesquelles parfois c'est de nos propres fautes. Parfois nous sommes les causes mêmes principales même de ce qui nous arrive. Parce que je ne comprends pas comment au 21e siècle, bientôt même le 22e, une femme peut encore dire de sa propre bouche que mon mari m'interdit de travailler. Avec tous les problèmes que vous voyez autour de vous, avec tous les supplices que vous subissez dans les foyers, je dirais qu'elle se remette un peu en question. Avoir un bac, il y a des femmes aujourd'hui qui sont des boss ladies, qui n'ont même pas le CEP. Bien sûr. Qui n'ont même pas le CEP. Me voici, Mais présente. aujourd'hui, qui parle en termes de millions. L'argent n'achète pas tout, c'est vrai, ça n'achète pas un sentiment propre, ça n'achète pas de l'amour. Je dis que l'argent contribue à s'acheter des plaisirs et à bâtir une vie. Mais maintenant, si on parle du mariage, du principe du mariage, le mariage, je veux dire, la première lettre du mot mariage, je veux dire la mort en soi. Je meurs pour satisfaire l'autre. Aujourd'hui, c'est je me marie pour être heureux. Non, on se marie pour rendre l'autre heureuse. Maintenant, la femme qui ne travaille pas, je dirais que le premier mari d'une femme, c'est son école, c'est son travail. Le mari, lui, vient même en 5e position. Parce que je me mets en relation avec toi pour que tu me complètes, que tu apportes une valeur ajoutée à ma vie. Ce n'est pas que tu es le maître, je suis l'esclave. Non. Donc, mon conseil, c'est sors de la maison, convoque même la famille, qu'on puisse faire une petite quête pour toi, que tu sortes, que tu achètes même des arachides. N'ayez pas honte de vendre des arachides, de faire ceci. C'est au bout des petits métiers. D'être même ménagère quelque part. Ça te donne de l'argent pour te prendre en charge. Oui, quand il finit, oui. C'est l'idéal. C'est l'idéal. Et Très même bien. les hommes aujourd'hui, quand ils te draguent, ils te demandent, ma chérie, tu fais quoi dans la vie? Si tu dis tu te fais rien. Après, ils vont te dire qu'on fait. Et ils aiment aussi dire aux gens que je l'ai dit que c'est comme les gens français là, non? Va la donner. Ok, d'accord, très bien. Très bien, merci Aminatou. Une expérience et c'est quelque chose qui a marché. Je ne sais pas si ça peut vraiment lui être utile. Donc, c'est l'histoire d'une dame. Aujourd'hui, c'est une très grande femme. Elle a ouvert un centre hospitalier aujourd'hui. Elle s'est mariée, elle est musulmane. Elle n'est pas musulmane au départ, mais à cause de son mari, elle s'est islamisée. Donc, aujourd'hui, elle vit bien. Pourtant, au départ, ce n'était pas facile. Au départ, ça n'a vraiment pas été facile. Quand elle s'est mariée, quelques temps après, elle avait déjà 2 enfants, elle ne prenait plus bien soin d'elle. Son mari a décidé de prendre une autre femme. Vous savez que c'est un peu récurrent de ce côté-là. Elle s'est concentrée, ses parents ont financé ses études étant en mariage. Elle ne gérait plus le mari, elle gérait ses enfants, elle faisait à manger, elle était respectueuse, elle ne faisait pas le bras de fer avec son mari. Le jour même où il n'a pas rationné, si elle a même ses 500 son pays, elle fait quelque chose, elle met sur la table. Oh, il avait l'argent, il était même véhiculé. Mais elle souffrait.
Elle a commencé à prendre soin d'elle, à regagner confiance en elle, à se former. Ses parents ont un peu financé. Elle a commencé elle a ouvert une petite pharmacie là au quartier où elle commençait à vendre les médicaments, les petits traitements au quartier. Quand son mari a ouvert les yeux, peut-être 3 à 4 ans après, il a réalisé la grande femme qu'il avait. Il a conçu tout un centre pour elle. Elle n'est pas restée, elle ne s'est pas focalisée sur la situation, se lamenter, pleurer. Elle a pris sa vie en main. Elle partait se faire former. Aujourd'hui, maintenant, elle est PDG. Elle est véhiculée, elle est bien. Son mari l'idolâtre. Elle ne s'est pas laissée abattre. Et où est l'autre femme? Ils ont jonglé, jonglé, jonglé comme ça. Finalement, même la femme là n'est plus là. Et tout, c'est elle qui reste. Voilà. Donc, je crois. En fait, c'est ça, ce sont des boss ladies, en fait. Si toutes les femmes pouvaient être comme ça, mais malheureusement, c'est pas le cas. Ça peut pas être toujours ça. Les hommes, en fait, aiment bien quand la femme, quand ils peuvent aussi compter sur la femme. Ça, c'est clair. Parce que certaines personnes disent que non, j'aime pas quand une femme est trop, vraiment, est trop, c'est pas la femme qui, oui, j'aime pas quand ma femme est toujours là, tout ce que je fais, ma femme accepte, ma femme supporte et tout et tout. Mais parfois, les hommes aiment vraiment des femmes qui sont capables de dire non, je ne peux pas. Oui. Oui, je ne peux pas accepter. Ça, c'est clair. Donc, on se complète en fait au final. Merci à vous, mes Amazones. Merci beaucoup. Merci pour les réactions. Eh bien oui, Montréal, apparemment, il n'est pas d'accord. Mais bon, nous, on continue sur ce plateau. Nous sommes très heureuses de savoir que vous êtes toujours devant votre petit écran et que vous nous regardez. J'espère juste que vous avez des réponses satisfaisantes. Nous allons continuer cette émission. Je l'ai dit, je l'ai toujours dit sur ce plateau. Nous avons toujours des surprises pour vous. Et l'une des surprises, mesdames et messieurs, c'est que nous allons entrer dans la prochaine rubrique. Oui, la synthèse. Le récapitulatif de tout ce qui s'est passé sur ce plateau. Nous allons à présent dérouler le tapis pour cette rubrique et c'est bien évidemment Abidatou qui va devoir nous faire la synthèse. Dans ma kata comme ça, là, vous savez que je vous aime très fort. Ah, mais nous aussi, on t'aime. Oh, non, vous êtes chiche même pour applaudir ce plateau, je dis, c'est comme Madame G. Je suis toujours celle qui va applaudir ça. C'est comment? Mais tu déposes ton micro, tu rends joyeuse. Les Américains disent que c'est la gueule jalousie. Ils ont la jalouse. Et elle est même en tenue, une wardrobe comme ça qui porte notre tenue. Oui, je vous aime, en tout cas. Merci beaucoup. Donc, revenons donc au sérieux. Dans cette belle émission depuis longtemps de nos propos respectifs sur ce plateau, nous débattrions comme ça du sujet intitulé je suis mariée sur un régime monogamique et mon mari veut m'imposer une seconde femme. Il en ressort tout simplement que parfois, nous sommes propres maîtres de nos propres défauts, de nos propres causes, nos propres malheurs. Une femme sur ce plateau, d'aucuns diront que les hommes, parfois, c'est par manque d'amour qui fait en sorte qu'ils aillent dehors. D'autres disent que parfois aussi, c'est la paresse de la femme, vu que vous n'apportez rien sur la table. Donc, on vous invite massivement à être des femmes pas féministes, mais indépendantes pour être valorisées dans vos différents foyers. Voilà, Nelly. Allez, merci beaucoup Amina, merci beaucoup pour cette synthèse. Voilà, elle était très courte, mais bon, je pense que les gens ont écouté. Vous voyez très bien, mes téléspectateurs, vous avez un plateau assez coloré par ces charmantes dames, ces lionnes qui sont assises, qui rayonnent, elles sont vêtues majestueusement. Je vous adore, mes reines. Merci de partager comme ça avec nous des moments magiques. C'est vrai, parfois, on est très dur dans nos interventions, mais c'est toujours pour pouvoir vous aider à trouver des solutions à vos problèmes. Et j'espère également que vous allez trouver des solutions face à l'endroit du thème du jour. Nous allons à présent entrer dans la dernière phase de cette émission, mais avant, on va prendre une petite pause et on se retrouve juste derrière. De retour sur ce plateau, elle au pluriel, toujours en compagnie de nos Amazones. Est-ce que ça va les filles? Ça va bien. Les dames, qu'est-ce qu'on dit? On en parle. Très bien, mes reines. On va à présent parler des choses intéressantes. La conclusion, vos mots de fin. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette femme qui se trouve dans cette situation et également à des personnes qui se retrouvent dans cette situation? Qui prend la parole? Je dirais à cette dame, ma sœur, pense premièrement à toi.
pense à toi et à toi premièrement. Dans tous les cas, ton mari, si tu fais ce qu'il faut, il va te revenir. Elle doit Qu'est-ce se qu'elle doit prendre en faire? charge déjà. Elle doit apporter un plus dans son foyer. À part son corps, qu'est-ce qu'elle peut offrir à son mari? Voilà. Pense déjà à ça. Prendre et a bien soin de la Non, c'est maison. pas suffisant. Il peut prendre une dame de ménage. Quel est le plus qu'elle peut apporter à son mari? Moi, je te dirais, trouve-toi un petit boulot, rapporte quelque chose à la maison, même si c'est pas grand-chose, et tu vas t'en sortir. C'est pas mal comme idée, tout en espérant que le mari va accepter que tu travailles. Il n'a pas Si besoin déjà il d'accepter. accepte, c'est une bonne chose. Aminatou, non, pas toi. Maïra Moi, je Moubiba. pense que son mari ne va pas accepter qu'elle travaille. Pour moi, je crois qu'il faut qu'elle aille porter plainte à cet homme-là. Il faut qu'elle connaisse déjà d'abord ses droits, qu'elle lui porte plainte, qu'elle essaye de lui porter plainte et ensuite, elle peut convoquer, je ne sais pas, elle peut aller en famille, demander à ce qu'on l'aide. On peut l'aider à trouver un petit fonds de commerce et qu'elle essaie de faire quelque chose. Je pense que ça va résoudre aussi le problème d'un côté. Mais qu'elle ne lâche pas ce monsieur parce que déjà, il a refusé de lui payer les études. Il lui fait le chantage. Ça fait trop. Mais est-ce que c'est à lui de payer ses études? Chaque enfant, quand tu nais, tes Non, parents doivent le s'occuper problème- de toi. Tu dois payer tes études. C'est le devoir des parents. Ce n'est pas le mari qui doit payer les études. C'est maintenant le mari qui est clément, Ce qui va monsieur- accepter de prendre une Ce femme comme monsieur ça la et connaît payer ses depuis qu'elle est toute petite. Elle fréquentait encore chez ses parents. C'est lui qui l'enlève à l'école. Bon, elle a dit dans son histoire, Mmh. j'ai suivi là-bas que faute de moyens, elle n'a pas pu continuer. Non, pas concubinage. Ça dit, ils se connaissaient déjà avant, elle était encore une élève. Elle était une élève quand ils se connaissaient déjà. Sortant ensemble. Oui, ils sortaient ensemble, autant pour moi. Elle était une élève. C'est lui qui l'enlève de chez ses parents pour chez lui. Tu vois, et maintenant, Signe. Et il enlève quand elle fait la classe de, déjà, quand elle a déjà son elle bac, voulait continuer, mais ses parents ne pouvaient plus. Elle était. payer Oui, ses il n'avait études, plus n'avait plus les moyens pour Si payer. c'était un homme, D'accord, oui, c'est ça. bien, il pouvait l'aider, même payer une formation, parce qu'il dit elle dit là que même la formation, le monsieur ne veut pas payer. Ça veut dire qu'il n'est pas bien, il est méchant, cet homme-là. Oui, donc ça veut dire que le monsieur voulait une femme qui va venir, oui, qui va venir oui, Il a une peur, femme qui va voilà, il venir veut faire une des femme enfants. ménagère. Il veut une Il voulait une ménagère. femme qui voulait faire des enfants. Donc, Merci Elle doit Maïra, regarder la Florenza. genèse du problème. Essayer de connaître encore davantage cet homme-là. Qu'est-ce qui lui fait plaisir? Peut-être qu'elle ne lui donne pas ce dont il a besoin, comme un de nos internautes l'a si bien dit. Elle doit prendre soin d'elle et parfois même oublier cette histoire de mariage-là. Comme Lydie l'a dit, elle devient indépendante, elle cherche son argent. Et j'ai raconté une histoire tout à l'heure, qu'elle s'inspire de cette histoire-là, qu'elle se prenne vraiment en main, qu'elle se prenne en charge. Elle, tant qu'il ne la chasse pas, tant qu'il ne la chasse pas de la maison, elle reste là, elle profite de la ration, elle nourrit ses enfants, elle cherche son argent, elle se met bien. même avec la ration, on a la les chasse. yeux. Comment? Il ne peut pas être son mari. Calme-toi seulement. Dès qu'il va prendre l'autre femme là, il va constater qu'elle n'a pas les mêmes valeurs que toi, certainement. Il va revenir en courant. Et même s'il cale là-bas, ce n'est pas la fin du monde. Plusieurs personnes se marient après divorce. Ok? Je prends même que je voulais ajouter quelque chose, je ne te coupe pas. Même l'argent de ration, si elle n'a aucun moyen financier, même avec l'argent de ration qu'il donne, elle peut couper un peu, mettre de côté. Ça va l'aider plus tard. Oui. Nous sommes toutes des femmes, on sait comment est-ce qu'on fait. Mais en plus, elle a un téléphone. Elle a un téléphone dont elle peut commencer. De nos jours, il y a des ventes en ligne. Il y a des... Dans des groupes. Oui. Il y a des Moi, commerces dont on- je prends un exemple sur moi. Je prends un exemple sur moi. Aujourd'hui, j'ai ma petite boutique. J'ai commencé par faire les ventes en ligne. C'est-à-dire, j'avais mon téléphone, j'entrais dans des forats de vente, je prenais des trucs que je postais sur mon statut et les gens s'intéressaient. Là, je partais maintenant acheter et je partais revendre. C'est comme ça que j'ai commencé. Donc, en fait, le téléphone n'est pas fait juste là pour pouvoir communiquer. Oui, voilà. Donc, avec ton téléphone même à la maison, si ton mari ne veut même pas que tu travailles, ma belle, que tu aies par exemple une petite boutique ou alors que tu vendes les arachides comme quelqu'un l'a suggéré ici sur ce plateau, tu peux commencer dans ton téléphone, tu vois un peu. Donc, tu entres dans des groupes de vente, tu essaies de prendre des trucs là-bas. Si tu peux personnaliser, en fait, c'est comme ça que moi j'ai commencé. Si tu peux personnaliser, tu le fais, tu essaies de partager à tes contacts, à des personnes, à ta famille. Ce que je sais qu'au moins,
moins, même en un mois, tu auras même 2 personnes qui vont te solliciter ton article et tu vas aller livrer, tu vas aller vendre. Sauf si ton mari te bloque à la maison, sauf si ton mari, tu es devenu gardien, c'est pas moi, prisonnier chez toi et que tu ne peux pas sortir. Là, il y a problème. Aminatou. Les femmes aujourd'hui sont feignantes. Je ne dis pas toutes les Certaines. femmes. Certaines femmes aujourd'hui sont feignantes. Aujourd'hui, on a besoin d'un téléphone iPhone qui coûte 1 million de francs CFA, alors qu'on n'a même pas 500 francs CFA dans notre main. On a un capital dans notre main. On est plus sur le match vu que la concrétisation des choses. Tu as même ce téléphone, tu ne peux même pas charger. Elles ont les iPhones, mais elles ne peuvent même Et pas elles charger. n'utilisent même pas 5% de ces téléphones qu'elles ont. Moi, je dis généralement, n'ayez pas honte d'avoir le même vêtement, de le porter du moment où il est propre. Tout à fait. N'ayez pas honte d'avoir un turonco quand on se moque de vous parce que vous avez le turonco. Mais ayez honte d'avoir une tête qui est vide. Comme l'autre a dit que c'est la grosse tête qui porte la perruque. C'est la grosse tête qui porte la perruque. Eh oui, ça c'est un son qui parle beaucoup. Mais oui. Vous pensez que c'est quelque chose à rigoler, mais ce sont des situations que les hommes vivent. C'est ça. Aujourd'hui, je dis généralement Lydie, Nelly, Magra, Florenzia, que l'homme a besoin d'un soutien. Il n'a pas besoin de la consommation. Il a besoin d'un soutien, comme Lydie a raconté son histoire. Ça veut dire, je tombe aujourd'hui, il y a des femmes qui seraient capables de supporter mon absence si je meurs. Ok, si son mari meurt, qu'est-ce qu'elle fera? Elle va continuer à dire sur les réseaux sociaux, mon mari est mort, aidez-moi, SOS. Non, non, non. Le conseil que je donne, sortez, allez travailler. Premièrement, prenez soin de vous. Secondement, tertiairement, dites-vous que vous êtes d'abord le prix avant que l'autre ne vous achète. C'est tout. Merci beaucoup, mes reines. Grâce à vous, on a beaucoup joué sur ce plateau tout en donnant des conseils. Ça mérite quand même des ovations. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Amis téléspectateurs, j'espère quand même qu'elle va trouver une solution qui va pouvoir ramener son couple, voilà, qu'elle sera à l'aise à l'avenir si elle essaie de prendre en compte nos interventions sur ce plateau. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez aimé cette édition. C'est la fin de cette édition. On va se reprendre très bientôt dans une autre édition de Elle au pluriel avec notre thème qui va forcément vous faire plaisir. Les dames, est-ce qu'on danse ou on se sépare comme ça? Bonjour. Vous avez prévu quoi pour le week-end là? Sauf que danser, hein. Vous avez prévu quoi pour le week-end? Non, le week-end, si je vous dis comme ça quelque chose, c'est que ma voisine dit que je l'accompagne qu'à la réunion. À la réunion. Maman. La musique. Tu vois, le genre de réunion où on passe avec les gamelles. Et on rentre avec les gamelles. C'est comme que dans les poches On des met dans caras. les poches. Merci beaucoup. Florelle, Flore, tu peux nous rejoindre, c'est la fin. Merci.